Alors c'est parti, tout d'abord je vais commencer par le commencement, comme si je venais juste de me lever le matin. Je commence avec un coton et l'eau thermale d'Aven, c'est de la lotion micellaire peau sensible, donc elle est comme ça. Donc il n'y a pas que ça, parfois je mets aussi une lotion pour le matin de chez Dia ou de chez Monoprix, j'ai pas vraiment de marque spécifique, celle-là je l'avais vue avec ma crème donc elle est pas mal, donc j'en mets sur mon coton et je me nettoie le visage en fait pour enlever ce qu'on peut avoir le matin, les toutes petites impuretés de la nuit on va dire. Donc ensuite je mets ma crème, là c'est la Nuxe crème prodigieuse que j'ai eue dans une trousse cadeau de la part de ma copine Laure, de la chaîne Make Up & Roll à qui je fais un énorme bisou. J'adore cette trousse avec tous ces produits, ils sentent tous super bons. Il me semble pas que j'avais testé la marque Nuxe auparavant ou alors juste un seul produit et j'en suis dingue. Elles sentent trop bon. La selle pour le corps c'est pareil, il y a un gel douche qui sent super bon, enfin cette odeur j'accroche beaucoup. Donc en ce moment je mets celle-ci et je trouve que pour ma peau mixte elle est nickel. Donc j'en mets partout. Et ensuite je viens mettre une crème contour des yeux, c'est la It's Potent de chez Benefit, donc le petit pot est comme ça. Je la mets depuis super longtemps, ça descend pas très vite vu qu'on n'en avait pas beaucoup. Mais je la trouve pas exceptionnelle en fait. Elle est pas donnée, donc heureusement elle dure longtemps et je l'avais achetée parce que j'en avais entendu pas mal parler, mais au début elle me chauffait sous les yeux, maintenant ça va, mais je trouve rien de fou. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais pour le prix voilà, je pense que quand j'aurai terminé celle-ci je m'en rachèterai une moins chère parce que je pense pas qu'il y ait besoin de mettre ce prix là, mais bon après chacun son avis. Moi elle est bien, elle fait son boulot, mais je trouve pas que ça vaille vraiment le coup de mettre aussi cher voilà, dans une crème contour des yeux. Et ensuite donc on passe au maquillage, donc je vais un peu virer mes cheveux. C'est pas très beau mais on n'a pas le choix. Et je vais attaquer par le fond de teint, donc ça c'est vraiment ce que je fais tout le temps depuis un bon moment, et comme je trouve qu'elle marche assez bien sur ma peau, puisque j'ai la peau mixte donc je brille assez facilement, et avec cette routine teint ça va mieux, donc c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Donc j'applique tout d'abord le fond de teint Studio Fix Fluid de chez MAC, donc voilà la bouteille comme ceci. Donc moi c'est la teinte NC15 si ça peut aider certaines. Donc j'en mets une pompe sur le dos de ma main. Et je l'applique avec le plus souvent mon 104 Buffer de chez Zoeva, qui a un pinceau fond de teint comme ça, qui est le meilleur pinceau fond de teint que j'ai jamais testé. Ça m'arrive aussi de l'appliquer au Beauty Blender puisque j'ai commencé à l'apprivoiser, mais je le fais beaucoup plus souvent au pinceau, donc je vous montre ce que je fais vraiment le plus souvent. Donc voilà, j'en ai partout et je l'applique en faisant des ronds, enfin des mouvements circulaires, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quand même mieux qu'au début. Alors je brille pas mal dans la caméra alors que dans mon miroir non, c'est un peu l'inconvénient des caméras. Donc c'est vraiment le bonheur de trouver un fond de teint qui est exactement de la même teinte. Ça, je trouve que c'est super dur et au moins chez eux ils ont le choix. J'avoue, quand je suis allée chez MAC, c'était encore une fois avec Laure quand elle est venue me voir à Lyon, la vendeuse était pas sympa. Vraiment pas agréable. Elle a mis beaucoup de temps à venir nous voir alors qu'il n'y avait personne dans le magasin. Mais je peux pas lui reprocher ses compétences puisque le fond de teint, j'ai acheté un anti-cerne que je vais vous montrer, et une poudre pour le visage, les teintes sont nickel. Donc au moins elle avait déjà ça pour elle. Donc l'anti-cerne c'est aussi chez MAC, le Pro Long Wear Concealer. Donc, je pense que vous le connaissez vachement. Là il y aura quand même pas mal de produits MAC quand même pour le teint. Donc j'en mets voilà, sur ma main aussi une demi-pompe. Vraiment je vais super doucement parce que la première fois j'ai appuyé dessus et je mets ce qui reste là. La première fois j'ai appuyé dessus et j'ai eu une quantité énorme, je savais plus où le mettre, donc il n'y a vraiment pas besoin. Il faut, voilà, c'est une toute petite quantité. Il faut vraiment une demi-pompe, ça suffit largement. Et donc j'en mets sous mes yeux et un petit peu sur mon nez. Et je l'applique au doigt ou au Beauty Blender quand j'ai fait mon teint avec le Beauty Blender. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait super blanc dans mon retour caméra, j'espère que ça rendra mieux une fois que la vidéo sera mise sur l'ordinateur. Et quand j'ai commencé à étaler, je me suis rendu compte que j'en avais
énormément. Donc même une demi-pompe, voilà, c'est limite un quart de pompe, mais c'est pas facile, faut bloquer un peu la pompe sur la main, appuyer un tout petit peu, ça c'est un tout petit peu l'inconvénient que je pourrais donner à ce produit, c'est pour arriver à doser parce qu'il y en a vite trop. Donc du coup là j'ai remonté sur mes paupières pour faire la base pour les yeux, parce que j'avais vu dans des vidéos que certaines utilisaient en base pour les yeux. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà pour l'anti-cerne, je vais venir poudrer tout ça. Donc avant, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais montré ma routine teint la dernière fois, j'avais 3 poudres pour le visage. Là j'en ai plus qu'une et c'est plus pratique, c'est sûr. C'est surtout parce que ma peau va assez bien en ce moment, donc j'ai pas besoin vraiment de cacher. Là c'est pas une poudre qui est couvrante, c'est une poudre qui est matifiante. Et pour une fois une poudre matifiante qui matifie vraiment, ça fait plaisir et qui se voit pas. Donc c'est une blot powder en teinte medium dark. Donc c'est les boîtiers comme ça, je vais vous montrer surtout à quoi ressemble la poudre. Donc elle est comme ça, et en fait elle est... je vais pas la faire tomber, elle est translucide pratiquement. Donc au début quand la vendeuse m'a dit il vous faut medium dark, je l'ai regardée d'un air de dire qu'est-ce que vous me racontez là. Et en fait elle a raison, ça se voit pas du tout sur la peau et ça aurait fait blanc si j'avais pris plus clair. Donc je prends le pinceau Setting Brush de chez Real Techniques pour faire le dessous des yeux et le nez. Et l'avantage de cette poudre c'est vraiment qu'elle se voit pas, elle est imperceptible, donc on a l'impression qu'on n'a rien pratiquement. Et j'ai jamais vu une poudre aussi fine et aussi efficace. Et pour le reste du visage, je prends mon Kabuki de chez ELF. Donc voilà le visage poudré. Donc il y a un tout petit inconvénient au fait d'utiliser plus qu'une seule poudre translucide, c'est que ça donne pas vraiment de couleur au visage. Là vous voyez c'est super plat. Parce qu'avant comme j'utilisais une poudre très claire sous les yeux et puis une poudre une poudre teintée pour le reste du visage, ça donnait quand même un peu de couleur et je mettais le blush, ça suffisait. Alors que maintenant, comme j'ai un fond de teint qui est l'exacte couleur de ma peau, l'anti-cerne qui est clair et la poudre qui est translucide, ça fait super plat, je fais un peu peur on va dire. Donc je vais mettre du blush et ensuite je vais mettre un peu de bronzer, je me suis mise au bronzer. Et celui que j'ai est assez sympa, donc je vous montrerai ça après, mais d'abord je vais mettre un blush. Donc le blush par contre ça change tous les jours parce que j'ai pas mal de blush et j'adore changer en fonction du maquillage que j'ai prévu de faire ou de la tenue ou etc. Donc aujourd'hui je vais mettre le blush baby de chez MAC qui est un très joli vieux rose. Donc je le mets avec le multitask brush de chez Real Techniques. Donc faut y aller mollo avec les blush MAC parce qu'ils sont super pigmentés. Une petite astuce que vous devez peut-être connaître ou pas, quand on trouve qu'on a mis un peu trop de blush, moi je trouve que j'en ai un tout petit peu trop, on reprend le pinceau qu'on a utilisé pour la poudre et on vient estomper un peu, en remettant rien dessus. Juste repasser. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas non plus cadavérique, mais j'aime bien donner un petit peu de relief maintenant que j'ai appris à le faire avec parcimonie. Donc en ce moment je mets le Dark Golden de chez MAC aussi. Je suis désolée, c'est pas que je bosse pour eux, mais c'est qu'ils ont des produits vraiment cool. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est très beau. Un peu satiné, mais bon là je pense pas qu'on va voir. Enfin il a une très jolie couleur. Facile à porter je trouve pour moi. Bon là je l'ai mis sur ma main, on voit pas grand chose. Donc ce que je fais c'est que je prends ce bronzer avec le pinceau 102 Silk Finish de chez Zoeva pour mettre un tout petit peu en dessous du blush en fait et un peu sur les pommettes. Je fais une sorte de 3 quoi, je fais un peu à la racine des cheveux ici et là, un tout petit peu la mâchoire et ensuite je prends un pinceau de chez MAC comme ça, un duo fibre et je viens mettre dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça quand même plus sympa, il y a plus de vie sur ce visage, on va remettre un peu les cheveux pour faire ressembler à quelque chose. Donc voilà, je trouve ça pas mal comme ça. Et on va terminer par les sourcils, donc ça j'ai pas changé, le seul truc que je fais... Ouf,
on recommence. Le seul truc que je fais sur mes sourcils, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Voilà, que je mets vite fait bien fait dans mes sourcils. Juste pour leur... pour les mettre fixés en place et pas qu'ils soient tout fous. Mais c'est tout ce que je fais. Je suis pas une fan du dessin des sourcils. Donc voilà, j'aime bien les miens. J'en donne un petit coup. Et c'est terminé pour le teint. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de rapprocher un peu. Je voudrais vous montrer en fait qu'on voit pas la poudre. Je sais pas si ça rend grand chose de montrer comme ça, mais c'est où? Reviens là. Ce que j'aime vraiment avec cette routine là, c'est qu'on voit pas la poudre pour le teint, le fait que j'ai mis du blush, c'est effet peau nue entre guillemets parce qu'on voit bien que j'ai mis du blush etc. Mais ça fait pas épais, voilà. Parfois moi j'ai voulu mettre de la poudre pour vraiment pas briller tout ça et c'était une poudre qui était pas adaptée ou qui était trop épaisse ou que je mettais pas bien. Toujours est-il qu'on voyait un peu, ça se voyait un petit peu trop que j'étais maquillée. Là, il n'y a pas l'effet matière et c'est ce que j'aime énormément et cette poudre matifie aussi à un bon moment, ce que je cherchais aussi beaucoup parce que je brillais très rapidement. Donc voilà, dites-moi quelle est la vôtre de routine teint parce que j'adore découvrir des produits teint. C'est vrai que j'ai énormément de produits pour les yeux, donc maintenant je suis plus en recherche pour le teint. J'expérimentais beaucoup plus les yeux avant, maintenant j'expérimente le teint. Dites-moi ce que vous en pensez et donc quelle est la vôtre. Je vous laisse là, je vais sûrement aller filmer un maquillage des yeux maintenant que mon teint est tout fait. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao! Non. Hein? 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 Hein?